As-tu déjà ressenti ce désir brûlant de vouloir plaire à Dieu, mais avec la crainte de mal t'y prendre? Peut-être que tu as déjà prié en te demandant « Est-ce que Dieu accepte vraiment mon service ?» Ou encore « Est-ce que ce que je fais compte réellement à ses yeux ?» Tu n'es pas seul à te poser ces questions. Beaucoup de croyants, animés de bonnes intentions, tombent parfois dans des pièges subtils. Servir selon leurs propres idées au lieu de chercher la volonté de Dieu, ou encore s'épuiser à faire beaucoup sans vraiment rester connecté à lui. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans cet enseignement biblique fondamental pour apprendre à servir Dieu de la manière qui lui est agréable. Ces principes ne viennent pas de la pensée humaine, mais de la parole de Dieu, qui éclaire et transforme notre manière de marcher avec lui. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification afin de ne rien manquer, et mettre un « j'aime » à cette vidéo pour soutenir le partage de la parole. Tu peux aussi écrire en commentaire cette phrase clé. « Seigneur, je veux te servir selon ta volonté. » Cela sera une déclaration de foi et encouragera d'autres frères et sœurs à faire de même. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer ton rapport avec Dieu et t'amener à un autre niveau dans ta vie spirituelle. Partie 1. Servir avec un cœur humble. Lorsque nous parlons du service pour Dieu, beaucoup pensent immédiatement aux grandes missions visibles. Prêcher devant une foule, chanter dans une chorale, accomplir des miracles. Pourtant, la vérité biblique est claire. Sans humilité, tout cela perd de sa valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur regarde le cœur avant de regarder les œuvres. Et ce cœur doit être marqué par une attitude d'abaissement. Jésus en a donné le plus grand exemple. Lui, le roi des rois, a pris une bassine d'eau et une serviette, puis s'est agenouillé pour laver les pieds poussiéreux de ses disciples. Dans Jean chapitre 13 versets 14 à 15, il dit « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Ce geste allait à l'encontre de la logique humaine, mais il révélait un principe fondamental du royaume de Dieu. La grandeur se trouve dans l'humilité. Un serviteur humble ne cherche pas la lumière. Il est prêt à accomplir les tâches que personne ne remarque, celles qui ne seront jamais applaudies, mais qui réjouissent le cœur de Dieu. C'est nettoyer l'église sans attendre de merci, c'est encourager discrètement quelqu'un qui traverse une épreuve, c'est donner sans attendre de retour. L'humilité nous libère du besoin constant d'être reconnu. Elle nous recentre sur l'essentiel, glorifier le Seigneur et non nous-mêmes. L'exemple de Moïse est puissant. Dans Nombres chapitre 12 verset 3, il est écrit « Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Dieu lui avait confié une mission immense, libérer Israël de l'esclavage. Mais malgré son rôle, Moïse ne s'est jamais glorifié lui-même. Sa force résidait dans son humilité, et c'est précisément pour cela que Dieu l'a choisi. Ce principe est valable encore aujourd'hui. Dieu ne recherche pas les plus talentueux, ni les plus éloquents, mais ceux qui sont prêts à s'abaisser pour que lui seul soit exalté. Sans humilité, notre service peut rapidement se corrompre. Nous pouvons chanter dans une chorale, mais uniquement pour recevoir des compliments. Nous pouvons prêcher, mais dans l'espoir d'être acclamés. Nous pouvons même donner aux pauvres, mais seulement pour que les autres voient notre générosité. Dans ces cas-là, ce n'est plus Dieu qui est glorifié, c'est notre ego. Mais la parole nous avertit. Le Seigneur résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alors, il est important de se poser une question honnête. Lorsque tu sers aujourd'hui, le fais-tu vraiment pour Dieu ou pour être remarqué par les hommes? Si ton désir profond est de voir ton nom élevé, tu risques de passer à côté de l'approbation divine. Mais si ton cœur est brisé, sincère et soumis, le Seigneur prendra plaisir à ton service, même s'il est invisible aux yeux du monde. L'humilité est comme une clé spirituelle. Elle ouvre la porte à des dimensions que l'orgueil ne peut atteindre. Elle attire la faveur de Dieu et prépare ton cœur à recevoir plus de responsabilités dans son royaume. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 23 verset 12, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Alors, garde cette vérité dans ton cœur. Le plus grand dans le royaume n'est pas celui qui est applaudi, mais celui qui se fait serviteur des autres. Et si tu veux vraiment servir Dieu, commence par t'abaisser, car c'est dans l'humilité que se trouve la vraie grandeur. Partie 2. Servir dans l'obéissance totale. L'obéissance est au cœur du service que nous rendons à Dieu. On peut multiplier les actions visibles, accomplir des rituels religieux, donner généreusement, ou même occuper une place importante dans l'Église, mais si la désobéissance s'installe dans notre cœur,
tout cela devient vain. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, la parole déclare « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Ce passage nous rappelle que Dieu ne cherche pas seulement ce que nous faisons pour lui, mais surtout notre disposition à écouter sa voix et à lui obéir pleinement. L'obéissance n'est pas toujours confortable, elle ne correspond pas forcément à nos désirs ni à nos plans. C'est un chemin de foi qui demande souvent de renoncer à soi-même. Abraham en est un exemple frappant. Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait, pour aller vers un lieu qu'il ne lui avait pas encore montré. Dans Genèse chapitre 12 verset 4, il est écrit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Sans discuter, sans exiger de garantie, il a choisi de se soumettre. C'est cette obéissance radicale qui a ouvert la porte à une promesse extraordinaire, faisant de lui le père de la foi. Aujourd'hui encore, Dieu appelle ses enfants à obéir dans des situations qui paraissent déstabilisantes. Parfois, c'est quitter une habitude qui nous éloigne de lui. Parfois, c'est pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés. Parfois, c'est marcher dans une direction qui ne semble pas logique aux yeux du monde. Dans tous ces cas, obéir, c'est démontrer que nous faisons confiance à sa sagesse plus qu'à la nôtre. Il est trop facile de confondre service et activité. Nous pensons souvent que prier beaucoup, jeûner régulièrement ou chanter avec ferveur suffit pour être agréable à Dieu. Mais si ces actes ne s'accompagnent pas d'une vie d'obéissance, ils perdent de leur valeur. Un serviteur véritable ne choisit pas seulement les commandements qu'il arrange, il se soumet même lorsque c'est difficile. L'obéissance n'est pas sélective, elle est totale. Regardons aussi l'histoire du roi Saül. Dieu lui avait demandé de détruire totalement Amalek, mais il a choisi de garder une partie du butin sous prétexte de le sacrifier à Dieu. C'est alors que Samuel lui a rappelé que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce récit nous met en garde. Désobéir à Dieu, même en voulant paraître religieux, finit toujours par nous éloigner de lui. Être obéissant, c'est aussi reconnaître que Dieu voit plus loin que nous. Ses instructions ne sont jamais sans raison. Même si nous ne comprenons pas tout sur le moment, chaque pas d'obéissance nous rapproche de son plan parfait. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 2, il est écrit « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Autrement dit, l'obéissance attire la faveur divine et ouvre des portes que l'effort humain ne pourrait jamais ouvrir. Alors, pose-toi une question sincère aujourd'hui. Es-tu prêt à obéir à Dieu même si cela bouleverse ton confort, même si cela coûte quelque chose à tes yeux? Le service véritable n'est pas dans la grandeur des gestes, mais dans la soumission totale à sa volonté. Partie 3. Servir avec zèle et persévérance. Le service pour Dieu ne peut être tiède ou occasionnel. Il demande un cœur animé d'une ardeur constante, une flamme intérieure qui ne se laisse pas étouffer par les circonstances. Dans Romains chapitre 12 verset 11, l'apôtre Paul nous exhorte « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur ». Cette parole met en lumière deux dimensions essentielles, la ferveur qui alimente le service et la persévérance qui l'ancre dans la durée. Le zèle est cette passion qui fait qu'un croyant ne se contente pas de faire le minimum. C'est une force qui pousse à donner le meilleur de soi pour la gloire de Dieu, que ce soit dans des tâches visibles ou discrètes. Mais ce zèle, s'il n'est pas soutenu par la persévérance, risque de se consumer rapidement comme une flamme sans combustible. Beaucoup commencent leur marche chrétienne avec enthousiasme, remplis de projets et d'énergie, mais dès que surgissent les oppositions ou les déceptions, ils baissent les bras. La Bible nous montre à travers l'histoire de Joseph combien persévérer dans le service est crucial. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné, Joseph aurait eu 1000 raisons d'abandonner sa fidélité à Dieu. Pourtant, il a continué à servir avec intégrité dans chaque situation, que ce soit dans la maison de Potiphar ou au fond de la prison. Cette constance a fini par l'élever au rang de gouverneur d'Égypte et a fait de lui l'instrument choisi pour sauver des nations entières de la famine. Sa vie illustre une vérité puissante. La persévérance dans le service attire l'accomplissement des desseins de Dieu. Il est important de comprendre que servir avec zèle ne signifie pas uniquement être toujours actif, mais surtout rester fidèle dans l'intention et dans le cœur. Même dans les saisons d'épreuve, où tout semble figé, Dieu considère chaque effort fait avec sincérité. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Autrement dit, chaque acte accompli dans l'obéissance et la persévérance est comme une semence qui produira un fruit au moment déterminé par Dieu.
Les tempêtes de la vie chercheront toujours à éteindre notre zèle. Découragement, critiques, échecs, délais inattendus, tout cela peut devenir un fardeau qui alourdit le cœur. Mais un serviteur véritable apprend à rallumer chaque jour cette flamme par la prière, par la méditation de la parole et par le souvenir des promesses de Dieu. Le zèle n'est pas seulement une émotion passagère, il est entretenu comme un feu qu'on nourrit régulièrement. Ainsi, si aujourd'hui tu traverses une période où ton service semble insignifiant, où tes efforts paraissent invisibles, sache que Dieu voit chacun de tes pas. Ton zèle, même discret, et ta persévérance silencieuse sont des trésors précieux aux yeux du Seigneur. Rien de ce qui est fait pour lui n'est jamais inutile. Et au moment fixé, il saura te récompenser et manifester sa gloire à travers ton obéissance fidèle. Partie 4. Servir avec amour et compassion. Il existe une vérité essentielle dans le service chrétien. Sans l'amour, toutes nos actions perdent leur valeur. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 versets 1 à 3, l'apôtre Paul déclare « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Ces paroles nous rappellent que Dieu n'évalue pas seulement ce que nous faisons, mais surtout pourquoi nous le faisons. Jésus est l'exemple suprême de ce service empreint d'amour et de compassion. Chaque miracle qu'il a accompli était marqué par la tendresse de son cœur. Dans Matthieu chapitre 9 verset 36, il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ce n'était pas simplement un geste de pouvoir ou de démonstration spirituelle. C'était le cri de son amour face à une humanité blessée. Même sur la croix, face à ceux qui l'avaient rejeté, il a choisi d'aimer et de pardonner. Voilà le standard que Dieu attend de chacun de ses serviteurs. Servir sans amour transforme nos actions en simples formalités religieuses. On peut chanter dans une chorale, prêcher avec éloquence, donner généreusement aux autres, mais si tout cela est motivé par le désir de paraître, d'être reconnu ou d'accomplir un devoir, cela reste vide aux yeux de Dieu. Au contraire, lorsque le service est animé par l'amour véritable, même les actes les plus simples, une prière sincère, un geste discret de soutien, une oreille attentive, deviennent précieux pour le Seigneur. L'amour et la compassion ne sont pas seulement des émotions, mais une disposition intérieure qui se traduit par des actes concrets. Il s'agit d'aller vers ceux qui souffrent, de tendre la main aux oubliés, d'encourager les découragés, de porter les fardeaux des autres avec patience. Dans Jean chapitre 13 verset 35, Jésus dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est cet amour vécu au quotidien qui témoigne au monde de la réalité de notre foi. Aujourd'hui, il est important de s'interroger. Quand tu sers, est-ce que tu le fais par obligation ou parce que tu vois en chaque personne une âme précieuse aux yeux de Dieu? Est-ce que tes actions traduisent un amour semblable à celui de Christ ou simplement un devoir religieux? N'oublie pas, ce n'est pas l'ampleur du service qui compte, mais l'amour avec lequel il est accompli. Là où il y a la compassion, la présence de Dieu se manifeste. Et là où l'amour est absent, le service perd sa force. Partie 5. Servir avec fidélité, même dans l'ombre. Il y a quelque chose de profond et souvent oublié dans le service chrétien. La fidélité dans les petites choses. Beaucoup veulent être vus, reconnus, applaudis, mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le système du monde. Dans Luc chapitre 16 verset 10, Jésus déclare « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ces mots nous rappellent que Dieu accorde plus de valeur à la constance silencieuse qu'aux performances visibles. L'histoire de David illustre parfaitement ce principe. Avant de devenir roi, il était un simple berger, seul dans les champs à protéger quelques brebis. Aux yeux des hommes, c'était une tâche insignifiante. Mais c'est dans ce temps d'anonymat que Dieu a façonné son cœur. C'est là, loin des projecteurs, que David a appris à être courageux, fidèle et dépendant de l'Éternel. Quand il s'est retrouvé face à Goliath, il n'a pas puisé sa force dans une reconnaissance humaine, mais dans cette fidélité éprouvée dans l'ombre. Beaucoup de croyants pensent que servir Dieu signifie toujours occuper une place visible, prêcher, chanter, diriger. Mais la vérité,
c'est que les fondations du royaume se construisent souvent dans l'invisible. Une prière fervente pour quelqu'un dans le secret, un acte de générosité discret, une présence constante auprès d'une personne découragée. Voilà des services qui, même ignorés des hommes, ne passent jamais inaperçus devant Dieu. Il faut comprendre que la fidélité n'est pas mesurée par la taille de ce que tu as accompli, mais par ton cœur à le faire, encore et encore, même sans reconnaissance. Dans Matthieu chapitre 6 verset 4, Jésus dit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Dieu regarde toujours dans l'ombre, là où personne d'autre ne prête attention. Ce qui est caché aux yeux des hommes est pleinement visible pour le Père. Peut-être que tu te sens invisible dans ce que tu fais. Tu nettoies une salle d'église, tu aides un frère en silence, tu pries dans ta chambre alors que personne ne le sait. Sache que chacune de ces actions construit ton caractère spirituel et attire la faveur divine. Les grandes responsabilités commencent toujours par la fidélité dans de petites missions. Dieu n'élève jamais quelqu'un qu'il n'a pas d'abord éprouvé dans l'ombre. La fidélité exige patience et persévérance. Elle signifie rester constant même quand tout semble insignifiant. Elle demande de servir non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu seul. Quand tu seras fidèle là où tu es aujourd'hui, tu seras prêt à être établi plus haut demain. Mais si tu fuis les petites responsabilités, tu te prives toi-même de l'occasion de croître dans ton service. Alors, examine ton cœur. Quand tu sers, est-ce pour être remarqué ou pour honorer celui qui te voit dans le secret? Rappelle-toi que les yeux de Dieu sont sur toi, même quand personne d'autre ne regarde. Partie ici, servir avec une foi inébranlable. Il existe une vérité fondamentale dans la marche chrétienne. Sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Hébreux chapitre 11 verset 6 l'affirme avec puissance. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Voilà le socle de tout service authentique. Servir Dieu avec une foi inébranlable signifie avancer même lorsque les circonstances semblent contraires. Regarde l'exemple de Noé. Dieu lui demande de construire une arche gigantesque dans un monde qui n'avait jamais vu la pluie. Aux yeux de tous, son obéissance paraissait ridicule. Pourtant, il a choisi de marcher par la foi. Année après année, sous les rires et les critiques, il a persévéré. Et c'est cette fidélité dans la foi qui a permis la sauvegarde de sa famille et l'accomplissement du plan divin. Il en va de même pour Abraham. Dieu lui promet une descendance innombrable alors qu'il est âgé et que sa femme est stérile. Humainement, cela relevait de l'impossible. Mais Romains chapitre 4 verset 20 nous dit « Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Abraham a choisi de croire, et sa foi est devenue le fondement de la promesse que nous vivons encore aujourd'hui. Une foi inébranlable n'est pas une foi qui ne rencontre jamais de tempête. C'est une foi qui tient bon au milieu de la tempête. Le serviteur fidèle ne s'appuie pas sur ce qu'il voit, mais sur celui qu'il connaît. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Dans ton service, il arrivera des saisons où tout semblera bloqué. Les portes fermées, les prières sans réponse apparente, les critiques ou l'incompréhension autour de toi. C'est précisément là que la foi inébranlable doit s'exprimer. Elle ne dit pas « je vois déjà le résultat », mais elle proclame « je sais que Dieu est fidèle et j'avance parce qu'il est avec moi ». Il faut aussi comprendre que la foi n'est pas une émotion. Elle est une décision de croire aux promesses de Dieu, même quand tout crie le contraire. C'est cette foi qui transforme ton service en témoignage vivant. Elle attire la gloire de Dieu et montre au monde que tu sers un Dieu réel, puissant et digne de confiance. Alors, demande-toi, est-ce que je sers Dieu en fonction de ce que je vois, ou est-ce que je persévère par la foi? Même quand je ne comprends pas, n'oublie jamais que celui qui t'a appelé est fidèle. Ton rôle est de garder les yeux fixés sur lui, de continuer à servir et de croire qu'il accomplira ce qu'il a promis. Partie 7. Servir en recherchant la présence de Dieu avant tout. Le plus grand danger pour celui qui veut servir Dieu, c'est de se perdre dans l'activisme religieux. Tu peux chanter, prêcher, organiser des événements, aider des foules. Mais si tout cela se fait loin de la présence de Dieu, alors ton service perd son essence. Car le véritable service ne commence pas par ce que tu fais, mais par l'endroit où tu te tiens, aux pieds de Jésus. Luc chapitre 10 versets 40 à 42 nous raconte l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie.
Marthe était agitée par beaucoup de choses, elle servait, s'affairait, se donnait à fond. Mais Marie, elle, s'est simplement assise aux pieds du Maître pour écouter sa parole. Quand Marthe s'est plainte, Jésus a répondu, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Quelle leçon puissante! Jésus nous rappelle que sa présence est plus importante que toutes nos œuvres. C'est une réalité spirituelle que beaucoup oublient. Être avec Dieu précède toujours le fait de faire pour Dieu. Moïse, avant de conduire le peuple d'Israël, a passé 40 jours dans la présence du Seigneur sur la montagne. Ce n'est pas son intelligence ou son expérience qui lui ont donné la force de diriger, mais la gloire divine qu'il avait contemplée. Et David, avant de devenir roi, trouvait sa force dans les temps passés seul avec Dieu, dans l'adoration et la prière, bien avant que tout Israël ne reconnaisse son onction. Un service qui ne découle pas de la communion devient vite une charge. Tu finis fatigué, découragé et parfois amer. Mais un service nourri par l'intimité avec le Seigneur reste vivant, rafraîchi et rempli d'onction. Comme le dit le psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » C'est dans sa présence que tu trouves non seulement la paix, mais aussi la direction, la force et la joie de continuer à servir. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je cours dans les activités religieuses sans prendre le temps de rester à ses pieds? Est-ce que je cherche à accomplir pour Dieu ou à être transformé par lui d'abord? La vérité, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Si tu n'es pas connecté à la source, ton service deviendra sec. Mais quand tu es rempli de sa présence, tout ce que tu fais devient un canal de bénédiction. Tu ne sers plus avec tes propres forces, mais avec l'onction et la grâce de celui qui t'envoie. Avant d'agir, prends donc le temps de t'arrêter. Avant de parler, prends le temps d'écouter sa voix. Car c'est dans le secret de sa présence que naît la puissance d'un service authentique. Nous avons découvert aujourd'hui que bien servir Dieu repose sur 7 piliers: l'humilité, l'obéissance, le zèle persévérant, l'amour, la fidélité dans l'ombre, la foi inébranlable et la recherche constante de sa présence. Ces principes, si tu les appliques, transformeront profondément ta marche avec lui. Si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire: « Seigneur, je veux te servir avec un cœur sincère. » N'oublie pas de t'abonner, aimer et partager cette vidéo pour toucher d'autres vies. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer à grandir dans la foi. Que Dieu te bénisse abondamment et fasse de toi un instrument puissant entre ses mains.